Les erreurs à éviter à Disneyland Paris. Si vous envisagez de visiter Disneyland Paris, sachez que cette destination emblématique offre une expérience exceptionnelle à des visiteurs de tout âge. Cependant, pour garantir la réussite totale de votre expérience, il est essentiel d'éviter quelques erreurs qui pourraient compromettre votre séjour. Dans la suite de cette vidéo, je partagerai des conseils pratiques pour maximiser votre journée, vous assurer une expérience magique du début à la fin et même réaliser quelques économies. Alors restez attentifs jusqu'au bout. Préparez-vous à plonger dans l'univers merveilleux de Disneyland Paris. N'établissez pas un plan de journée trop rigide. Évitez d'établir un itinéraire de journée trop rigide à l'avance. Bien sûr, vous pouvez prévoir de visiter les attractions les plus populaires dès votre arrivée dans le parc. Mais pour le reste de la journée, conservez de la flexibilité. Les imprévus peuvent survenir, comme la fermeture temporaire d'attractions ou l'apparition soudaine de files d'attente plus longues que prévu. Restez ouvert aux changements, car la magie de Disneyland Paris réside souvent dans les moments spontanés et inattendus. Utilisez l'application pendant votre visite pour vérifier en temps réel les temps d'attente. Cela vous permettra d'ajuster votre programme en fonction des files d'attente actuelles, vous évitant ainsi des attentes interminables et rendant votre journée plus agréable. La flexibilité demeure la clé pour maximiser votre expérience. Évitez de vous lancer dans les attractions les plus populaires au cœur de la journée. Notez que le pic d'affluence se situe en plein milieu de la journée. Si vous souhaitez éviter de longues files d'attente pour des attractions prisées telles que Crush Coaster, la Tour de la Terreur, Peter Pan, Space Mountain, le Train de la Lune, voire Spider-Man, il est préférable de vous précipiter dès l'ouverture des portes ou d'attendre la soirée, lorsque le parc commence à se vider. Une autre astuce judicieuse consiste à profiter des parades. Étant donné que la majorité des visiteurs se concentrent sur les spectacles, les files d'attente ont tendance à réduire, offrant ainsi une opportunité idéale pour explorer les attractions sans perdre de temps. Profitez un maximum de votre journée. Profitez pleinement de votre journée en évitant de faire la grasse matinée. Au contraire, levez-vous tôt pour échapper aux foules. Si la fatigue se fait sentir, optez plutôt pour une sieste en début d'après-midi. Et surtout, ne quittez pas le parc trop tôt le soir. Profitez des soirées pour assister aux spectacles qui sont absolument fabuleux. Le soir, vous pourrez aussi explorer les attractions, avec moins de monde. Les parcs Disney prennent une toute autre dimension la nuit tombée. Et les spectacles illuminés sont des moments magiques à ne pas manquer. Ne négligez pas de consulter la météo. Assurez-vous de vérifier les prévisions météorologiques avant votre arrivée à Disneyland Paris. N'oubliez pas que ce parc est situé en région parisienne, où les températures peuvent fluctuer considérablement d'une saison à l'autre. Pendant l'été, les journées vont être très chaudes. Il est donc essentiel d'emporter de la crème solaire, une casquette et de rester bien hydraté en buvant une grande quantité d'eau. En hiver et pendant les intersaisons, prévoyez des imperméables et des vêtements chauds pour vous protéger du froid lorsque vous attendez dans les files d'attente. N'oubliez surtout pas vos gants, car certaines attractions peuvent rendre vos doigts gelés. Soyez aussi conscient que certaines zones ne sont pas abritées et qu'une averse peut rapidement vous tremper. Bien que des capes Disney soient disponibles à l'achat dans le parc et qu'elles soient bien pratiques pour éviter de se mouiller, elles restent assez chères. Alors pour ceux qui souhaitent économiser, optez pour votre bon vieux Kawaii. Préparez-vous à marcher. Préparez-vous à marcher en choisissant des chaussures confortables. Négliger ce détail serait une erreur majeure. À Disneyland, vous parcourez de longues distances et des chaussures inadéquates peuvent rapidement causer des douleurs aux pieds. Pour les plus petits, pensez à apporter une poussette avec un cadenas ou envisagez de louer une poussette sur place. Cela évitera à vos enfants de se fatiguer inutilement. Et vous serez surpris de voir que même vos plus grands vont se reposer pendant quelques minutes dans la poussette. Évitez aussi de courir dans tous les sens. Maximisez vos déplacements en choisissant des attractions proches de votre emplacement. Évitez de changer de parc plusieurs fois par jour. Gardez à l'esprit qu'il existe une distance entre les deux parcs. Même s'il existe des navettes vers les hôtels, il est crucial de conserver de l'énergie jusqu'au soir. N'arrivez pas au dernier moment à la parade. N'arrivez pas au dernier moment pour assister à la parade. Si vous désirez bénéficier d'une excellente vue, il est impératif de ne pas arriver trop tard. Les spectateurs commencent à se positionner plus d'une heure à l'avance. Si vous faites votre apparition dans le dernier quart d'heure, soyez prêt à avoir une foule devant vous, ce qui peut être particulièrement gênant, surtout si vous êtes accompagné d'enfants. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de tester divers endroits, et il y a un grand nombre de bons emplacements qui dépendent principalement de vos préférences. Si vous souhaitez une vue imprenable sur Main Street et voir le château en arrière-plan, je vous recommande de vous placer à l'entrée de Main Street ou tout au long de la route. Personnellement, mon endroit préféré est à côté du théâtre. Je trouve qu'on peut profiter des différentes perspectives du char et le cadre est tout simplement magnifique. Dormez dans un hôtel Disney.
Optez pour un séjour dans un hôtel Disney si vous souhaitez vivre pleinement l'expérience et rester plongé dans l'ambiance de Disney. Cette option vous permettra de profiter des heures magiques en plus, offrant l'accès au parc avec moins de monde le matin. C'est l'occasion idéale pour explorer des attractions populaires comme Peter Pan. À l'intérieur des hôtels Disney, vous aurez la possibilité de rencontrer des personnages Disney, Pixar ou Marvel en fonction de l'hôtel que vous choisissez et partager un moment avec eux. Il est important de noter que tous les hôtels Disney sont accessibles en navette gratuite, à l'exception du Disney Davy Crockett. Bien sûr, si vous avez les moyens, le Disney Hotel est très certainement le meilleur choix, notamment grâce à son emplacement privilégié. Vous pourrez facilement vous rendre au parc sans avoir à marcher, et les nouvelles chambres de princesse sont incroyables. Mais avant de faire votre choix, regardez bien le budget. Ces hôtels sont souvent hors de prix. Pour ceux qui souhaitent économiser, sachez qu'à seulement un arrêt de métro se trouvent des hôtels bien moins onéreux, plus spacieux et tout aussi confortables. Vous pourrez rejoindre votre hôtel très facilement, le métro continuant à circuler même après les spectacles nocturnes. À vous de choisir la formule qui correspond le mieux à vos attentes et à votre budget. Les adultes, ne venez pas déguisés. Il est formellement interdit pour un adulte de se déguiser dans un parc Disney afin d'éviter toute confusion avec les cast members de Disney. Toutefois, si vous souhaitez opter pour une tenue élégante, je vous conseille de venir au parc lors d'un Dapper Day. Cet événement se tient 2 fois par an, au printemps et en hiver, et elle attire des centaines de participants. Vous pourrez vous habiller de manière très chic avec des influences pin-up ou vintage. Les enfants, venez déguiser. Il est important de noter que bien que les adultes ne soient pas autorisés à se déguiser dans le parc, cette règle ne s'applique pas aux enfants. Au contraire, les enfants sont totalement autorisés à venir déguiser. Je vous conseille même d'apporter votre propre costume. Bien que les costumes vendus dans le parc soient magnifiques, ils peuvent être également extrêmement coûteux. Si vous souhaitez économiser de l'argent tout en permettant à vos petits de vivre pleinement l'aventure Disney, n'hésitez pas à commander leur déguisement de princesse et de super-héros à l'avance sur des sites tels que AliExpress ou Amazon. N'oubliez pas de réserver les restaurants populaires. N'oubliez pas de réserver les restaurants populaires. Opter pour des burgers, des salades et des sandwichs peut vous faire gagner du temps et économiser de l'argent. Mais ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un bon restaurant à table, comme le bistrot de Ratatouille ou le restaurant des pirates. Et si vos finances vous le permettent, je vous conseille un restaurant avec des personnages Disney, tels que l'auberge de Cendrillon. Rencontrer une princesse au pavillon des princesses peut prendre parfois plusieurs heures, alors qu'ici vous aurez l'occasion d'en voir plusieurs au cours d'un même repas. Cependant, il est primordial de réserver à l'avance. Les places pour ce type de restaurant partent très rapidement. Vous pourrez réserver vos tables dans plusieurs restaurants via le site web ou l'application mobile Disney Paris, dès 2 mois à l'avance ou dès votre réservation de séjour dans un hôtel Disney. Prenez le temps. Certains préfèrent opter pour des journées marathon plutôt que de rester plusieurs jours dans le parc pour faire des économies. Cependant, si vous avez des enfants et que vos finances vous le permettent, prenez le temps de rester au moins 3 jours. Gardez à l'esprit que même si vous êtes très organisé, vous allez beaucoup marcher et que les enfants n'ont pas votre endurance. Si vous souhaitez leur laisser un souvenir incroyable, il n'est pas forcément nécessaire de leur faire faire toutes les activités. Parfois, il vaut mieux laisser un enfant faire sa sieste plutôt que de le fatiguer toute sa journée en lui faisant tenir un rythme infernal. Opter pour une approche plus détendue et adaptée à leurs besoins peut rendre l'expérience plus agréable pour vous tous. Ne pas profiter des services mis en place par Disney. Ne pas profiter des services mis en place par Disney serait vraiment une erreur majeure, car ils sont conçus pour éviter les files d'attente inutiles. Par exemple, utilisez le service Rider Switch. Il permet aux parents de s'alterner sans refaire la queue dans les attractions que les plus jeunes ne peuvent pas faire en raison de leur taille, de leur santé ou de leur âge. Pensez également à utiliser le service Single Rider, une option gratuite qui permet de réduire votre temps d'attente dans certaines attractions. Accessible par une entrée spécifique, il est destiné aux visiteurs seuls ou membres d'un groupe acceptant d'être séparés et d'embarquer seuls. C'est une excellente astuce pour les attractions populaires que vous ne voulez pas manquer. Je me rappelle d'une fois où mes aînés ont eu le temps de faire Ratatouille 3 fois, tandis que j'étais encore bloquée dans la file d'attente. Alors n'hésitez pas. Évitez de vous promener avec vos achats. Faire du shopping à Disney et ramener des tas de souvenirs est un incontournable pour tous les fans de Disney. Mais savez-vous qu'à partir de 50 € d'achat, vous pouvez utiliser le shopping service ? Cela vous permettra de faire vos achats dans les boutiques du parc et de vous les faire livrer gratuitement au Disney Village à partir de 18 h ou à la boutique des hôtels partenaires de Disney à partir des 20 h. Non seulement vous gagnerez du temps, mais en plus vous serez moins encombré. Choisissez la bonne période. La meilleure période pour aller à Disneyland Paris dépendra de vos préférences envers l'expérience Disney.
Si vous souhaitez éviter la foule et maximiser le nombre d'attractions, je vous conseille de planifier votre séjour au milieu de semaine, du mardi au jeudi, entre mi-janvier et mi-mars, ou entre mi-avril et mi-mai. Pendant cette période, le temps est encore frais, entraînant une diminution de l'affluence et des temps d'attente plus courts. Cependant, si vous souhaitez profiter des décorations et que la foule ne vous fait pas peur, envisagez de visiter Disneyland Paris pendant la saison d'Halloween ou celle de Noël. Bien sûr, vous ferez beaucoup moins d'attractions, mais vous bénéficierez de plus de spectacles et d'une ambiance festive. Un autre bon plan peut être de consulter les crowd-calendars disponibles sur Internet, mis à jour régulièrement. Vous aurez ainsi une idée exacte de la foule présente au moment du choix de votre séjour. Mangez en décalé. Si vous voulez éviter de galérer à trouver une place assise à table et éviter les longues files d'attente, manger en décalé peut être une excellente idée, que ce soit à 11h30 ou à 18h le soir. Si vous voulez faire des économies, sachez qu'au Disney Village, vous trouverez des restaurants moins chers, comme le McDonald's. Cependant, faites attention à ne pas perdre trop de temps, à vouloir économiser. Passez au Disney Village. Quelque chose à savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ticket d'entrée Disney pour aller au Disney Village, car il est en accès libre toute l'année. Donc si vous arrivez au milieu d'après-midi et que vous souhaitez commencer votre séjour que le lendemain, passez par le Disney Village. Vous pourrez y trouver des restaurants à thème, comme le Rainforest Café, des bars, un cinéma, des boutiques pour tous les goûts. Regardez bien à l'avance, de nombreux événements sont organisés sur place. N'hésitez pas à consulter le calendrier des événements à l'entrée du Disney Village. Ne faites pas les boutiques en fin de journée. Au terme d'une journée mémorable à Disney, l'envie de rapporter des souvenirs persiste chez de nombreuses familles et enfants. Il est ainsi courant d'observer une ruée vers les boutiques du parc, une fois les portes sur le point de se fermer. Pour tirer pleinement profit de l'expérience shopping tout en évitant la cohue, l'option la plus aisée serait de programmer sa visite dès l'ouverture du parc ou en début d'après-midi. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos pour voyager avec vos enfants dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite.